Il y a des saisons où tu pries, tu cries, tu jeûnes, mais le ciel semble fermé. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que Dieu est parti. Tout s'écroule lentement. Ta santé décline, ton mariage est en crise, tes projets tombent à l'eau. Et pourtant tu restes fidèle, tu restes à genoux, mais plus tu pries, plus le silence devient oppressant. Tu as commencé à te demander, est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi les autres prospèrent alors que moi je souffre? Ce que tu ne sais pas, c'est que le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli de travail, rempli de préparation, rempli de transformation. Quand Dieu semble silencieux, ce n'est pas parce qu'il est absent, c'est parce qu'il est occupé à poser les fondations d'une révélation qui va bouleverser ta vie. Regarde la vie de Joseph, trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé à tort, emprisonné. Combien de fois a-t-il dû penser « Dieu, où es-tu » Mais ce que Joseph ignorait, c'est que Dieu l'avait caché pour le préparer à gouverner l'Égypte. Et toi, combien de fois Dieu t'a caché pour mieux te révéler? Ne te laisse pas tromper par l'apparence du silence. Ne crois pas que le désert est la fin. Le désert est souvent l'endroit où naît la voix. Rappelle-toi, Jean-Baptiste a grandi dans le désert avant d'être la voix qui prépare le chemin du Seigneur. Parfois, Dieu éteint toutes les autres voix autour de toi pour que tu entendes enfin la sienne. Si tu crois que Dieu travaille en secret pour toi, écris dans les commentaires « Je crois que Dieu prépare quelque chose de grand pour moi ». Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse le silence, car ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de glorieux. Tu vois, dans la nature, les graines poussent dans l'obscurité. Personne ne les applaudit, personne ne les voit. Mais c'est sous terre, dans le silence, dans la pression, qu'elles développent des racines solides. Sans ces racines, elles ne pourraient jamais porter de fruits. Et Dieu agit pareillement avec toi. Il t'a placé dans un lieu caché, non pour t'humilier, mais pour te fortifier. Il t'a gardé à l'écart, non pour te punir, mais pour t'élever au bon moment. Parce que si tu montes trop vite sans préparation, tu risques de tomber de plus haut. David, avant de devenir roi, a été chassé, oublié, rejeté, mais jamais abandonné par Dieu. Il a appris à se battre dans l'intimité du champ, seul avec ses brebis. Il a tué des lions et des ours quand personne ne le regardait, et c'est dans le secret que Dieu l'a formé pour le trône. Alors, ne méprise pas les saisons où personne ne te voit. Ne méprise pas les portes fermées, les non, les silences. Car ce sont souvent les outils que Dieu utilise pour t'aligner avec ton destin. Et surtout, n'envie pas ceux qui brillent sans profondeur, car ce qui monte sans racines s'effondre sans avertissement. Tu ne dois pas chercher à briller avant le temps. Tu dois chercher à être prêt quand ton temps viendra, et crois-moi, ton heure viendra. Dans les commentaires, écris « Seigneur, je choisis la préparation plutôt que la précipitation ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui est caché par Dieu en ce moment. Dis-lui, tu n'es pas oublié, tu es en cours de formation. Peut-être que tu te réveilles chaque matin avec cette pensée « À quoi bon? Personne ne voit mes efforts, personne ne comprend ma douleur. » Mais il y a quelqu'un qui voit, il y a quelqu'un qui entend chaque soupir, chaque larme silencieuse sur ton oreiller. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Il voit tes luttes secrètes, tes combats que tu n'as jamais osé confesser à personne. Il connaît tes pensées les plus profondes, celles que même ton entourage ignorerait. Et tu sais quoi? Il ne t'a jamais abandonné. Même quand tu pensais que le ciel était silencieux, Dieu préparait quelque chose en coulisses. Quand tu étais à bout de force, il portait ton fardeau. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, calomnié, emprisonné, oublié. Mais au milieu de cette obscurité, Dieu n'a jamais quitté la cellule. Car la prison n'était pas la fin, c'était le passage vers le palais. Ce que tu vis maintenant n'est pas une punition, c'est une transition. Tu n'es pas en train d'échouer, tu es en train d'être façonné. Dieu n'appelle pas les parfaits, il appelle ceux qui lui ouvrent leur cœur brisé, et c'est dans la brisure que la lumière entre.
C'est dans l'écrasement que l'huile précieuse est extraite. C'est dans la faiblesse que sa force se manifeste. Alors, n'abandonne pas. Ne crois pas que ta vie est un accident. Tu es exactement là où Dieu veut que tu sois pour te transformer. Écris dans les commentaires, « Seigneur, même dans l'ombre, je te fais confiance ». Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Ton silence n'est pas un rejet, c'est une préparation céleste. Tu pensais que tu étais oublié, mais Dieu t'a caché pour te préserver. Il a permis l'isolement pour te préparer. Et ce que l'ennemi a utilisé pour te détruire, Dieu va s'en servir pour t'élever. Il y a une onction que l'on ne reçoit que dans la douleur, une paix que l'on ne découvre que dans la tempête, et une foi qui ne naît que dans le feu. Tu n'es pas en train de sombrer, tu es en train de mûrir, tu n'es pas au bout du chemin, tu es à l'aube de ta percée. Souviens-toi de Moïse, 40 ans dans le désert, seul, incompris, brisé. Mais c'est dans ce désert que Dieu lui a parlé face à face, et quand le temps fut venu, il est revenu avec autorité. Tout comme Moïse, tu reviendras. Mais cette fois, tu ne reviendras pas avec des blessures. Tu reviendras avec un appel. Pas avec des chaînes, mais avec une parole de feu. Les portes que Dieu ouvre, aucun homme ne peut les fermer. Et les promesses qu'il a faites sur ta vie, même l'enfer entier ne peut les annuler. Regarde-toi maintenant. Brisé, mais debout. Fatigué, mais vivant. Blessé, mais plus sage. Tu es la preuve que Dieu ne rejette pas, il restaure, et bientôt ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont méprisé, verront la gloire de Dieu se révéler à travers ta vie, non pas pour que tu te venges, mais pour que tu témoignes. Écris dans les commentaires, « Mon histoire n'est pas finie, Dieu écrit le prochain chapitre ». Et partage cette vidéo si tu crois que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre cette vérité céleste. Ton témoignage sauvera d'autres vies.